J'ai conscience de l'impact que peut avoir ma façon de me vêtir sur les hommes. Et je t'avoue que j'aime beaucoup plaire. Et donc, je vais d'abord, avant tout, choisir une tenue qui, je l'espère, peut plaire aux autres, alors aux hommes comme aux femmes. Et c'est vrai que des fois, dans des tenues, je me dis, tiens, peut-être qu'un homme peut se dire, elle est habillée légère, peut-être que c'est une fille légère aussi, peut-être que sa façon de s'habiller est une invitation à venir l'aborder, à venir lui parler. Mettre une jupe sur un lieu de travail un peu courte, tu ne seras pas pris au sérieux. Parce que ça va pas être genre, oh, génial, elle est bien dans ses pompes, tu vois, elle a chaud, elle est contente de montrer ses jambes. Non, ça va être, ah, elle a guiche, elle est en demande, elle a besoin de se faire remarquer. J'adapte ma tenue en fonction des endroits dans lesquels je sors. Je vais faire attention pour pas donner l'impression que je suis dans la provocation. Alors maintenant, je pense qu'il y a des messages véhiculés par la mode de la femme qui ne sont pas valorisantes, qui ne sont pas choisies forcément par les femmes. Je pense que entre le papier, l'image et la photo et la réalité, il y a un grand écart. Je suis jamais en robe ni en talons. Je sais que chez des garçons, chez des mecs, ça peut interroger ma féminité. En fait, on va se dire, ouais, mais en fait, mais pourquoi tu mets pas de talons, pourquoi tu mets pas de robe si t'es une fille? Si j'avais écouté ces mecs-là, je serais pas assez féminine. Parce que je mets pas de talons, parce que je mets pas de robe, parce que je mets des survêtes, parce que je mets des jeans, parce que je m'habille comme un mec. T'es en jogging, ah, elle prend pas soin d'elle. T'es en jupe, ah, elle cherche à aguicher, elle cherche le regard de l'autre, elle est dans la demande. T'es en costume, ah, c'est un mec. Tu vois? Et ça, c'est fou parce que nous, quand on s'habille, on pense pas à ça. Et en fait, maintenant, tu y penses du coup. Je m'habille vraiment comme je veux, en espérant donc, effectivement, ça je vais pas m'en cacher, plaire. Voilà, j'aime beaucoup plaire. Et je pense que je plairai beaucoup moins dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc je le fais maintenant. Et je sais que des fois, ça peut envoyer certains signaux qui sont pas toujours les bons. Mais voilà, j'adapte mon visage. Pour ne pas être abordée clairement, hein, pour ne pas avoir ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Même si du coup j'en ai quand même quelques-uns, il y a quand même certains hommes qui ne voient pas mon visage froid, qui doivent certainement se concentrer sur des zones plus au sud, et qui du coup ils vont quand même, se disent qu'on va aller l'aborder. Et puis bah voilà, ils font demi-tour après, c'est pas grave. Tu sais qu'en tant que femme, t'as un rapport à l'homme de séduction. Et comme ça, c'est établi. Bah, joue-en, ma poulette. Enfin, tu vois, genre, t'es née femme, t'es un peu minoritaire. Dans plein de situations, tu vas être dans un rapport de force qui va être défaillant pour toi. Mais prends le pouvoir, quoi. Prends le pouvoir. Tu déstabilises un mec, déstabilise-le. Enfin, tu vois, joue-en. Tu sais qu'une jupe, le mec, il va être moins concentré. Vas-y, quoi. C'est pas... En vrai, c'est encore ça, c'est... Il y a un moment, il faut arrêter de s'excuser. Faut arrêter de s'excuser. On est une femme. On a des seins, des fesses, bon bah c'est comme ça, hein. On va pas les raboter. On va pas s'habiller de façon informe pour éviter que l'autre se sente menacé ou déstabilisé ou pauvre chérie, quoi, tu vois. Non. Prends ce que la vie te donne, joue-en, évolue, bats-toi, grandis et tu vois, touche ton succès, quoi. Pour séduire, pour aller à un rendez-vous, on a tendance à se dire il faut un type de tenue. Je veux qu'on me voie direct comme je suis au quotidien. Donc, je pense que c'est une mauvaise idée de trop s'apprêter pour un premier rendez-vous. Franchement, ne vendez pas de rêves, ça ne sert à rien. Et venez comme vous êtes, comme vous vous sentez à l'aise, parce que c'est la réalité qui va suivre. Pour moi, l'image de la femme, au global, dans le couple, dans le monde, en croisant tout et en faisant une moyenne, c'est comme la place de la femme dans la société, elle n'est pas égale. Je pense que l'homme est certainement un peu plus fragile que la femme. Et aujourd'hui, on a plus de rôles à assumer qu'avant. On n'a pas seulement de rôle de mère de foyer. On doit aussi aller travailler.
mais on doit aussi rester jolie pour notre conjoint, active, faire tout ce qui est tâches ménagères, les repas, les sorties. Déjà, le mot rôle, il ne devrait pas être dans le mot couple. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de jouer une scène, enfin, on est en train de jouer un film. On n'est pas dans une fiction, il ne devrait pas y avoir de rôle. Si elle a des ambitions, suivre ses ambitions. Si elle a envie d'être une femme au foyer, rester avec ses enfants et les élever, ben, elle le fait aussi. Je jugerai aucun des deux. Et c'est pareil pour les mecs, en fait. On ne devrait pas... si un mec il a envie de rester chez lui, s'occuper de ses enfants, ben, qu'il le fasse. Il y a toujours cette idée reçue, l'homme travaille, la femme s'occupe des enfants. C'est même la question du congé parental. Le congé paternité, je lisais un article d'un blog qui est assez intéressant, et il s'appelle, c'est un papa qui écrit ce blog, je ne m'en souviens plus. Bref, il disait, moi au total, bout à bout, j'ai eu 11 jours. Il dit, quel déchirement quand je me suis séparée de mon enfant. Mais, en tant qu'homme, t'es pas considéré, c'est pas ton rôle de t'occuper de l'enfant. Toi, tu dois retourner travailler. Si tu retournes pas travailler, la société s'écroule, tu vois. En revanche, je suis une mère s'occupe de l'enfant. Je pense que la place de la femme dans le couple est très riche. Il y a beaucoup de choses à faire, comme il y a toujours eu de toute façon. Mais ce que je ressens quand même, c'est qu'aujourd'hui, les hommes participent beaucoup plus et ont conscience qu'il faut partager les tâches. Et ça, je trouve ça bien, quand même. Parce que passer l'aspirateur, c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc c'est bien si on peut alterner, voilà. J'ai l'impression qu'on a en commun et que pour le coup, ça n'a pas changé tant que ça par rapport, je sais pas moi, il y a quelques années, décennies. J'ai l'impression que les femmes, elles surinvestissent leur couple. C'est comme une barque dans laquelle elles mettent beaucoup de choses et qui finit par crouler sous le poids de toutes leurs attentes. Et ouais, que c'est un truc à cocher, quoi, comme le taf, la baraque, la voiture, les enfants, le couple. Alors pour moi, la place de la femme dans le couple, c'est d'être une équipe, principalement. Il faut fonctionner à deux, il faut partager ses images, il faut partager ses idées. Il n'y a pas de rapport de force. Pour moi, dans le couple idéal, il n'y a pas de rapport de force. Je suis qui je suis, il est qui il est, et ensemble, on va créer des belles choses, ou se disputer, mais pour moi, il ne doit pas avoir de rapport de force, surtout. C'est vraiment ça qui gâche tout. Il faut avoir énormément de respect l'un pour l'autre. Alors aujourd'hui, je trouve que la femme a une place centrale dans la société. Elle est vraiment mise en avant. J'ai jamais autant entendu parler femme, elle. C'est incroyable. Mais le fait de dire aujourd'hui, la femme peut tout faire à l'égal de l'homme, même plus, moi personnellement, ça me convient pas. J'ai pas envie que la femme soit l'égale de l'homme, pas du tout. Je trouve que chacun doit avoir sa place, doit être respecté dans sa place, doit être aimé dans sa place, mais qu'on n'est pas capable de faire tout ce que les hommes font, comme les hommes ne sont pas capables de faire tout ce que les femmes font. Voilà. Il faut réfléchir, c'est pas une question de nombre, c'est une question qui est mieux pour telle position. Je pense que être, je sais pas, un manutentionnaire de marteau-piqueur, c'est pas forcément adapté pour une femme, et je pense, j'ai pas beaucoup d'amis qui aimeraient faire ce genre de métier, voilà. Donc je pense qu'il faut pas parler en tant que nombre, mais en tant que qui est bon, peu importe qu'il soit femme ou homme, qui est bon pour ce poste. Et je pense que ça, c'est pas encore acquis. On est trop dans les excès, à mon sens. Je suis convaincue, parce que je l'expérimente dans ma vie tous les jours, je suis convaincue qu'il y a des vraies prises de conscience, mais qui ne sont pas juste des prises de conscience, qui sont accompagnées d'actes, d'actions, on essaie, enfin, vraiment, on essaye de faire des choses, de faire bouger les lignes, et moi, ça me rassure. Ça me rassure quand je vois que quand j'ai envie d'écouter des podcasts féministes, j'ai que l'embarras du choix, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui mènent des combats tous les jours, qui les mènent bien en plus. On va parler du positif, elles les mènent très bien. Ça avance, mais on n'est pas du tout... On n'y est pas. On n'y est pas. Il y a des pays encore où les femmes sont mariées de force, mineures. Il y a des pays où le viol, c'est normal. Il y a des pays comme la France où des femmes meurent
sous les coups de leur conjoint tous les jours. Donc ouais, on n'y est pas. Et être une femme, c'est chaud. Aujourd'hui et pour l'avenir, j'aimerais qu'on se pose les bonnes questions sur ce qu'est être une femme. Et le truc, c'est que ça passe forcément par le questionnement des hommes sur la masculinité aussi. Tant qu'eux auront des problèmes avec leur masculinité, les femmes aussi auront des problèmes pour être des femmes. Mon rêve, c'est un jour que la société évolue assez pour que quand tu rencontres quelqu'un, il n'ait pas ces idéaux préconçus sur ta personne liés à ton sexe. Non, en fait, tu peux être toutes ces choses et être une seule personne, et tu peux être toutes ces choses et être une femme, en fait. C'est tout. J'aimerais bien qu'on arrête d'essayer de nous définir. Définir, c'est réduire. En tout cas, c'est mon avis et j'aime pas. J'aime pas, mais ça va souvent passer dans des expressions archi-bateau quand on dit « oui, mais vous les filles », ou alors pire encore, « vous les femmes africaines ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais de qui on parle? Enfin, de moi, de ma mère, de ma tante, sommes-nous toutes les mêmes? Je ne pense pas. Voilà, ce que je veux, c'est que ça en fait, c'est que du respect. J'ai plus envie d'entendre qu'il y ait des agressions sexuelles. Et que ce soit encore une fois sur des femmes, sur des hommes ou sur des enfants. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que les gens se respectent pas. J'aimerais effectivement qu'il y ait une certaine amélioration de la condition féminine, effectivement, notamment sur la sécurité, sur les femmes battues. Je pense que vraiment, on n'y est pas encore et que c'est inacceptable que les femmes soient soumises aux hommes comme ça, que ce soit au niveau de la prostitution, au niveau... il faut qu'elles aient le libre choix de disposer de leur vie. Quand on aborde une femme, qu'on ne pense pas à toutes ces cases dans lesquelles on la met obligatoirement. Parce qu'une femme, c'est tellement pluriel. C'est juste humain, ça a des désirs, des envies, et il n'y a rien de tous ces désirs et ces envies qui la catégorisent. Les attentes qu'a la société envers les femmes, elle est schizophrène. On attend tout et son contraire d'une femme. Un homme ne doit pas prendre la décision pour la femme. Et je pense que là, on n'est pas encore arrivé au but. Et moi, j'aimerais voir ça changer, en fait. Et j'ai pas envie de tenir des discours féministes, parce que moi, je me considère plus comme humaniste avant tout, et que, encore une fois, je trouve que la femme d'autrefois qui s'occupait de sa famille, je trouve ça très beau aussi. Voilà, comme je trouve ça très beau aussi la femme qui se consacre qu'à sa carrière professionnelle. Voilà. Et ce qui est très bien aujourd'hui, ce que j'adore d'ailleurs, c'est que tout ça, c'est possible.